Donc bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On essaiera de comprendre le processus de backup et mettre en place ce dernier au niveau d'un de nos serveurs au sein d'Azure. Donc pour ce, nous allons suivre le plan suivant. Nous allons commencer par une petite introduction, suivi par le processus de backup qu'on va entreprendre. Et enfin, on finira par un petit lab où on mettra en pratique ce processus de backup pour créer notre sauvegarde qui est relatif encore une fois au flux de données que vous utilisez. Donc on verra tout ça tout de suite. Donc pendant cette présentation, nous allons pouvoir effectuer notre premier backup. Donc la programmation des backups est encore une fois relative au flux de données et de leur importance. Donc cela dépendra de ce dont vous avez besoin. Si vos données sont critiques, soit si vos données changent toutes les 5 minutes ou toutes les 1 heure. Donc cela a encore toute la stratégie, le protocole que vous entreprendrez pour effectuer vos backups dépendra encore une fois de vos besoins. Donc, il faut bien étudier les besoins de besoin de sauvegarde de ce dont vous avez besoin, puisqu'il vous faudra programmer à la plus de temps où vous ferez vos backups. Donc, ça sera soit journalier, soit hebdomadaire ou autre. Donc, je vous invite à très bien étudier votre stratégie de sauvegarde. Donc, le processus de backup consiste à 5 étapes principales. Le upload de certificat, donc on va créer un certificat de sécurité, suivi par le téléchargement de Microsoft Azure Backup Agent, suivi par l'enregistrement dans notre machine au niveau du serveur. Ensuite, on pourra programmer nos backups. Et après, si vous avez besoin, vous pouvez récupérer vos données. Donc d'une autre façon, on va s'authentifier. L'installation de l'agent se fera au niveau de notre serveur. On s'enregistrera au niveau du serveur et on configurera nos backups. Ensuite, on pourra effectuer nos sauvegardes au niveau du serveur. Et ensuite, on pourra récupérer nos données de sauvegarde d'une façon totalement cryptée, comme on l'a vu, le concept qu'on a vu dans la présentation précédente quand on a parlé du backup Vault. Donc, sans plus tarder, allons tester tout ça au niveau de notre machine. Donc, comme on a pu le voir au niveau de la présentation, il faut d'abord uploader notre certificat. Mais pour l'uploader, il faut d'abord le créer et ce avec la commande suivante. Donc, on va utiliser l'outil Mexer, l'outil de génération de certificats sous Windows avec les options suivantes. Donc, le R consiste à créer un certificat auto-signé. Le PE marque la clé privée générée comme étant exportable, donc cela permet l'inclusion de la clé privée dans le certificat. Le N spécifie le nom du certificat sujet, ce nom doit être conforme bien sûr à la norme X500. La méthode la plus simple consiste à faire précéder le nom par CN pour Certificate Name. Ensuite, le SS spécifie le nom du magasin du certificat du sujet qui stocke le certificat en sortie. Le SR spécifie l'emplacement du magasin du certificat sujet. Donc l'emplacement peut être current user, c'est la valeur par défaut, ou local machine dans notre cas. Et KE insère le certificat. Une liste d'identificateurs d'objets séparés par des virgules et destinés à l'utilisation améliorée de la clé. Ici la longueur de la clé, la date d'expiration du certificat et le fichier de sortie. Donc, une fois que notre certificat est créé, essayons maintenant de passer à notre backup Vault pour uploader ce dernier et pouvoir télécharger notre backup agent puisqu'on ne peut pas le télécharger si le certificat n'est pas uploadé. Donc, ce qu'on va faire tout d'abord, c'est de créer notre archivage de sauvegarde qu'on va appeler backup data. On va spécifier la région où on veut stocker nos données. Donc plus c'est près, plus c'est mieux. Donc on va choisir l'Europe de l'Ouest par exemple. On va créer notre archivage. Donc cela va être créé en quelques secondes.
Donc une fois notre certificat uploadé, on se dirige vers notre serveur, donc dans la zone donc de recovery, donc de sauvegarde. On se dirige donc vers notre Backup Vault, donc notre coffre de sauvegarde qu'on a créé tout à l'heure. On y accède donc, comme on a dit, donc aller dans l'étape suivante donc de l'upload du certificat. On va donc télécharger notre Backup Agent. Donc dans notre cas, c'est Windows Server ou System Center Data. Donc une fois téléchargé, on va l'installer avec donc les paramètres adéquats. Donc voilà, on va commencer. Donc on laisse, si vous voulez l'installer dans un répertoire X, donc vous pouvez changer. Dans notre cas, on va laisser par défaut. On n'a pas besoin donc de proxy. Donc on va pas utiliser l'update pour l'instant. Et on lance l'installation. Donc l'installation se fait généralement de façon très rapide. Et voilà. Donc ici on aura besoin donc des informations donc sur notre sur notre coffre, donc des informations d'identification. Donc on va se diriger vers le portail et on va télécharger donc les informations d'identification. On revient à notre programme d'installation et on parcourt jusqu'à aller donc aux informations dans notre serveur. Clique sur suivant. On entre un mot de passe, généralement ça doit être un mot de passe puissant. Donc je vous conseille donc d'utiliser des générateurs de mots de passe. Donc, pour l'instant, on va utiliser un mot de passe donc qui est simple, juste pour qu'on aille plus vite. Voilà, et au cas où vous avez peur donc d'oublier votre mot de passe, donc vous pouvez utiliser donc une exportation de votre mot de passe, par exemple dans le bureau où vous pouvez copier le fichier, ou vous pouvez aussi utiliser le générateur par défaut donc présent au niveau donc de la plateforme. Donc vous cliquez sur finir. L'installation donc prend encore une fois quelques minutes. Et voilà, donc on s'est enregistré avec succès. Donc le programme va se charger rapidement. Et voilà, donc ce qu'on va essayer de faire, c'est d'aller vers le fichier, donc le dossier C2, donc le répertoire. Et on va créer un dossier qu'on appellera critique. Donc data. Donc on va supposer que ce dossier donc contient par exemple des données critiques. Et on va essayer donc de programmer une restauration pour ce dossier. Donc ce qu'on va faire, c'est schedule backup, programmer donc un backup. On va cliquer sur suivant. Donc ici, on peut ajouter donc tout ce qui est donc le fichier qu'on veut donc où on veut programmer donc notre sauvegarde, le fichier à sauvegarder. Donc dans notre cas, c'est data critique. Clique sur OK. Il y a aussi des options intéressantes comme l'exclusion, donc on peut utiliser pour exclure un type de fichier donné. Donc par exemple, au niveau de ces deux points, on peut exclure la copie de tout ce qui est fichier, par exemple MP3.
ou autre. Donc, ou si vous avez donc vous utilisez donc des fichiers donc, temporaires au niveau donc du serveur, donc avant la copie, donc la copie de la sauvegarde, vous pouvez donc utiliser l'exclusion des fichiers temporaires, donc TMP, afin de gagner de l'espace, de ne pas copier des données qui sont obsolètes ou que dont vous n'avez pas besoin, donc les fichiers TMP par exemple. Donc vous pouvez programmer ici donc tout ce qui est donc temps de backup donc par jour, donc le temps où vous voulez programmer votre sauvegarde. Donc encore une fois, au niveau d'Azure, vous avez le droit à 3 fois par jour. Donc au niveau d'Azure Backup, vous avez le droit encore une fois à 3 sauvegardes par jour, ni plus ni moins. Donc je vous invite encore une fois à revoir votre politique donc de sauvegarde. Donc cela encore dépendra du flux de vos données, donc de l'importance des données que vous avez. Donc on clique sur suivant. Celle-ci concerne le temps de rétention. Donc si vous voulez programmer donc un temps de rétention X pour chaque donnée, donc concernant tout ce qui est au niveau temporel, donc au niveau du mois, au niveau du jour, au niveau donc de la politique générale. Voilà, on va faire donc donc un enregistrement automatique au niveau donc du réseau. Suivant, donc on laisse par défaut les options et on finit donc notre configuration. Et voilà, cela s'est fait avec succès. Donc on va commencer par effectuer un backup sur le champ grâce à l'option Backup Now. Et on clique sur Backup. Donc ça prend quelques secondes. Cela dépendra encore une fois de la taille de données. Donc puisqu'on n'a pas de données qui sont consistantes au niveau donc dans notre répertoire, le répertoire qu'on veut sauvegarder. Donc une fois notre sauvegarde effectuée, on clique sur Close. Donc on verra si la sauvegarde a été effectuée ou non au niveau des jobs. Donc pour ceux qui sont familiers donc à Windows Server, cela ressemble à Windows Server Backup. Donc ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est de supprimer notre fichier et voir ce qui se passera lorsqu'on va effectuer un recovery, donc une restauration des données. Donc on va faire Recovery Data au niveau de ce serveur. On va choisir notre serveur, donc notre fichier, pardon. C'est au niveau de notre volume, c'est 2 points. Donc dans notre partition, c'est 2 points. Clique sur suivant. Donc après avoir choisi bien sûr le fichier quand on l'upload, donc quand il y a une sauvegarde du fichier, cela dépendra du temps. Donc vous pourrez choisir un point de restauration donc adéquat. Donc vous pourrez choisir soit un ancien, soit le plus ancien, soit un point de restauration précis dans le temps. Donc cela dépendra du fichier, de la date de modification et d'autres. Donc encore une fois du flux de vos données. Donc ensuite ici ça concerne donc le fichier data critique. Donc suivant. Donc on recopie dans la location originale. Et on copie, dans ce cas, donc s'il y a le fichier donc est déjà existant, vous pouvez soit créer donc une copie, soit écraser, donc soit ne pas restaurer donc les fichiers déjà existants. Donc dans notre cas, donc il n'existe pas, donc on laissera on choisira l'option donc par exemple d'écraser le fichier si il est existant. Suivant et recover. On attend donc quelques petites secondes afin donc que la restauration donc se fasse.
Donc une fois la tâche finie, voilà, on retrouve notre fichier donc data critique après avoir donc fait la restauration. Donc vous remarquerez que j'ai vraiment très simple de faire donc vos plans de sauvegarde. Donc je mets ce que je vous conseille donc après une longue expérience concernant les sauvegardes, c'est de bien étudier votre politique de sauvegarde par rapport donc en adéquation avec votre flux de données. Donc pendant cette vidéo, nous avons pu découvrir le processus de backups, ou autrement dit donc le processus de sauvegarde, les étapes qu'on devrait suivre, à commencer par la création de certificats jusqu'à donc établir le backup et la restauration. Nous avons aussi pu programmer notre premier backup et restaurer nos données au sein de notre serveur, et compris comment ça marche, comment cela se fait. Et c'est vraiment, on a remarqué que c'était vraiment très simple. Et pour les gens qui sont un peu familiers avec Windows Server, donc ça sera vraiment un jeu d'enfant. Donc je vous dis merci pour votre suivi et à bientôt pour une nouvelle.